Ce livre est d'abord l'histoire d'un récit. Nous sommes en présence de deux personnages, et le narrateur nous abreuve d'hypothèses à leur sujet. Il y a d'une part quelqu'un qui est là pour observer, traquer, rechercher ou écrire sur M. Et M, bien entendu, on comprend assez vite qu'il s'agit d'un criminel nazi, mais c'est avant tout le spectre du nazisme lui-même qui ne sera jamais réellement mort, de la haine de l'homme envers l'homme. Et quelqu'un est à la fois celui qui veut se venger, est à la fois le porteur de mémoire et un espèce d'écrivain lamentable qui voudrait s'approprier la mémoire d'autrui et en éprouve des scrupules. Et tout cela se retrouve dans cet ouvrage. Et c'est assez fou parce qu'avant la moitié de l'ouvrage, qui est pourtant assez court, qui fait très exactement 183 pages, on ne sait pas de quoi on parle. Parce que les récits s'entrecroisent entre les diverses hypothèses et un récit historique de la chute du temple de Jérusalem, des paragraphes ensuite qui évoquent la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les croisades avant ça. Bref, tout l'historique, malheureusement, de pogroms et d'extermination du peuple juif. Donc on ne sait pas de quoi ça parle et on sait de quoi ça parle en même temps. C'est un récit complexe, c'est un récit mosaïque ou plutôt kaléidoscope, parce que ça ne fait pas un... Si on se recule, on ne voit pas un motif uniforme, on voit des fragments, justement, qui racontent une histoire, mais qui ne créent pas un motif en soi. Et honnêtement, ce livre est tombé vraiment à point nommé chez moi, parce qu'il y a des rencontres comme ça par hasard dans les librairies, qui ne sont pas du hasard, parce que Dieu ne joue pas au dé. Disons que je tournais en rond moi-même avec une propre histoire de Shoah par balle en Ukraine, et de mémoire impossible à faire, puisque ma propre narratrice, donc d'un livre qui sortira peut-être un jour, probablement, est originaire de la communauté rom, et donc n'a pas en sa possession de mémoire, parce que la mémoire s'est fait silence, parce que les archives sont muettes, parce que plus aucune trace n'existe. Donc j'ai réalisé énormément de recherches sur ce sujet-là, sur l'histoire de l'Ukraine durant la Seconde Guerre mondiale, sur l'histoire de l'extermination et des Roms et des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et bien entendu, il y a toujours cette part de conscience qui vous grignote et qui vous dit que vous n'avez pas à parler de ça parce que vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas rom, pas ukrainien, et de quel droit vous permettez-vous de prendre la parole, et est-ce que ça intéresse encore quelqu'un? Il y a dans Tu mourras ailleurs tout un passage justement sur ce que l'auteur a pu entendre sur son projet de livre, qui est assez édifiant, que j'aurais aimé lire, mais je n'ai pas su comment le couper. Il est vraiment long, parce que ça fait quand même 4 ou 5 pages. Je le mettrai en photographie. Donc c'est tout un ensemble de questions que José Emilio Pacheco s'est posé donc avant 67, puisque le récit date de 67. Donc il s'est posé dans un contexte de guerre froide qui rendait dans un contexte bien différent du nôtre sur la mémoire de la Shoah, puisque les sources n'étaient pas encore sorties, toutes les sources historiques auxquelles on peut avoir accès aujourd'hui n'étaient soit pas encore écrites, soit pas encore déclassifiées, et la mémoire de la Shoah était encore hautement politisée, puisque dans un contexte de guerre froide, il y avait toute la question de savoir si ce n'était pas... notamment sur le continent américain, c'est ce qu'on découvre dans l'ouvrage, et donc apparemment c'était une réalité. Il y avait aussi toute la question de finalement, est-ce que ce n'est pas une invention aussi communiste pour blâmer le capitalisme? Il y a le nazisme et toutes ces thématiques-là sont presque devenues des tropes littéraires à l'heure actuelle. Et du coup, ça rajoute peut-être la question aussi de savoir est-ce que je ne me sers pas d'un trope plus que de vouloir rendre hommage à quiconque et exprimer disons le questionnement ou le mal-être de quiconque. Et donc ce livre, grâce à cette centaine de pages, fort justement trouvé par hasard, a balayé mes derniers doutes et m'a fait dire que finalement oui, j'avais suffisamment travaillé sur ce roman, donc que j'ai porté pendant presque 4 ans.
J'avais suffisamment travaillé sur ce récit et maintenant je pouvais le laisser aller. Et du coup, voilà. Donc j'ai terminé Tu mourras ailleurs de José Emilio Pacheco, qui est donc un récit polymorphe, étrange, imbriqué, symbolique. Il y a vraiment une filiation avec Borges, vraiment, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Il y a une filiation avec Borges, il y a une filiation avec aussi une filiation complètement inconsciente, parce que je doute que les auteurs bosniaques et croates et serbes enfin les auteurs d'ex-Yougoslavie, lorsqu'ils évoquent le trauma de la guerre et de l'exil, aient lu José Emilio Pacheco. Mais de fait, il y a dans cette structure romanesque fragmentaire et fragmentée cette structure finalement d'inventaire un peu pêle-mêle et à la fois avec une convention plus ou moins chronologique pour ne pas trop perdre le lecteur. Il y a cette parenté-là aussi, donc finalement on se retrouve dans une famille littéraire que j'aime beaucoup. Donc voilà, terminé Tu mourras ailleurs de José Emilio Pacheco, collection Minos chez La Différence, édité en 2009, traduit de l'espagnol mexicain par Gérard de Cortance. Donc terminer cette lecture m'a finalement permis de terminer mon écriture aussi, et voilà. Et donc mon manuscrit de récit qui s'appelle Ceci n'est pas un roman ukrainien est aujourd'hui parti vers des maisons d'édition, et voilà. Donc j'ai besoin de toutes vos bonnes ondes aussi. C'est un appel aux bonnes ondes pour l'accompagner, voilà. Et de toute façon je vous tiendrai au courant de toutes ces aventures, et en tout cas merci de m'avoir écouté.